Frères et sœurs, nous voici à ce 17e dimanche qu'on dit du temps ordinaire, avec un passage du livre de la Genèse qui est la suite de la semaine dernière. Et vous le savez, que la parole de Dieu, elle nous est donnée pour un retour sur nous-mêmes. La parole de Dieu, je l'entends et je réfléchis ma vie en départ de cette parole. Il faut quand même bien qu'on réfléchisse sa vie en départ d'une parole. Ou alors votre christianisme, ce n'est que votre petit carnet de besoins. Mais le christianisme, c'est pas ça. C'est une vie d'homme, de femme, à l'écoute de l'Écriture sainte. Alors je vous dis que ça n'a pas été facile pour moi cette semaine, du moins pour ce week-end. Il y a les 3 visiteurs d'Abraham qui sont là et ils quittent Abraham. Et ils se mettent en route pour aller à Gomorrhe, avec le Seigneur qui dit « Mais qu'est-ce que j'en entends des choses sur cette ville de Gomorrhe ?» Alors je me suis dit, en arrêtant là, « Seigneur, qu'est-ce que tu entends qu'on vient te raconter sur mon pays? Qu'est-ce qu'on dit sur mon pays? On est bien dans ce pays? On accueille bien tout le monde? Qu'est-ce qu'on te dit sur mon pays? Parce que je suppose, Seigneur, que tu sais comme moi, tous ces pauvres gens qu'on a vus dormir au petit château sur les trottoirs, quoi. Tu vois ceux qui sont à côté de chez moi, que ce soit à gauche et à droite. Qu'est-ce que tu penses de nous, Belges, par rapport à toute cette situation-là? Qu'est-ce que tu entends que ces gens-là te disent de nous, qui sommes Belges, bien pensants, bien catholiques, n'est-ce pas? Et puis je me suis laissé porter là-dessus. Puis je me suis dit, oui Seigneur, il y a mon pays, mais il y a aussi la commune où je réside. Seigneur, je ne réside pas dans la commune la plus pauvre du Brabant wallon, je réside à la Hulpe. Il y a des châteaux, il y a toutes sortes. Je suis à côté de l'âne. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'on te dit de tout ça, Seigneur? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui monte vers toi? Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, j'ai quand même bien été aussi obligé de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu entends de ma famille? Qu'est-ce que tu entends de ma famille? Et puis j'ai continué. Qu'est-ce que tu entends de mon Église, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu entends? Et puis qu'est-ce que tu entends du pape? Qu'est-ce que tu entends des évêques? Qu'est-ce que tu entends des prêtres? Qu'est-ce que tu entends des bonnes sœurs? Qu'est-ce que tu entends de tout ça, Seigneur? Et tu es venu pour faire quoi, Seigneur? Tu es descendu pour vérifier que tout ce qu'on tu entend, c'est vrai. Parce qu'il faut toujours vérifier. Sur ce qu'on entend, il faut vérifier si c'est vrai. Parce que vous savez, comme moi, il y a parfois des blablabla. C'est difficile d'écraser les vipères. Il y a que la Sainte Vierge qui a réussi avec son talon. C'est très difficile de détruire toujours cette saleté de bestiole. Qu'est-ce que tu entends, Seigneur? Et qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Tu vas nous laisser périr tous, alors? Tu vas quitter notre pays et tu vas nous laisser livrer à nous-mêmes. Tu vas quitter ma congrégation. Ils n'ont qu'à mourir, on n'a plus besoin d'eux. Tu vas quitter notre église, ils n'ont qu'à chercher des trucs pour s'en sortir.
Tu vas quitter ma famille alors. Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Et c'est là où j'aime la figure d'Abraham. Abraham commence à dire au Seigneur, oui mais quand même, tu vas pas laisser faire ça. Oui mais si tu en trouves autant, et si tu en trouves autant, et si tu en trouves autant. Abraham est un intercesseur qui essaye d'apaiser le cœur de Dieu et qui dit à Dieu, là où je suis, j'essaye d'être un paratonnerre pour toi. Là où je suis, je cherche à ce que tu sois connu, à ce que tu sois enseigné, à ce qu'on parle de toi, à ce qu'on puisse t'entendre, à ce qu'on puisse te recevoir, à ce qu'on puisse t'écouter. Alors j'étais bien obligé de dire au Seigneur, tu pourrais pas nous envoyer quelques hommes, quelques femmes qui vivent à la manière d'Abraham, qui te disent ne les abandonne pas, ne les laisse pas aller à leur destruction. Alors je disais au Seigneur, écoute, je suis pas terrible, j'ai plus 20 ans, mais je suis là pour eux. Je suis là avec toi pour eux, Seigneur. Je suis là avec toi pour eux, Seigneur. Vous voyez cette beauté de ce livre de la Genèse que nous avons aujourd'hui. Et alors on peut atterrir sur l'Évangile. L'Évangile, les disciples, un disciple, mais un seul, qui dit à Jésus, apprends-nous à prier. Et au fond, il demande ça à Jésus parce qu'il voit que quand Jésus prie, Jésus n'est plus le même. Il devient celui à qui s'adresse sa prière. Nous devrions devenir celui à qui s'adresse notre prière. Alors ce serait une prière réussie. Ce ne serait pas comme disent les gens, ça marche mon Père cette prière. Ah mon Dieu, je ne supporte pas ça. Est-ce que ça marche mon Père cette prière? Et vous allez faire une prière qui marche? Moi, je n'en ai aucune. Mais quand j'entends le disciple demander à Jésus, c'est qu'il a vu que quand Jésus prie, Jésus devient celui qu'il prie. Alors je comprends que notre Seigneur leur dise, ben vous direz, Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et toute la vie du Christ est une vie qui montre que notre Seigneur Jésus est uni à son Père. On l'entend dans les paroles de Jésus, dans les gestes de Jésus, dans les actions du Christ. On voit avec qui il est uni. Alors je disais au Seigneur, j'aimerais tant pouvoir prier comme toi, de telle sorte à ce que toutes mes prières deviennent toi que je prie et que je supplie. Voilà, je crois, comment nous devons prier. Je vous fais grâce de la suite du Pater. Mais à un moment donné, notre Seigneur Jésus leur raconte une parabole. Et Jésus leur montre ce que c'est que l'esprit sans gêne. Je n'en ai rien à foutre de celui à qui je m'adresse, mais je suis intéressé par ce qu'il peut me donner. Vous avez une prière qui marche, mon Père. Vous n'avez pas une prière efficace. Ça m'intéresse. D'ailleurs, quand je vais là, il paraît que là, il y en a. Là, il y en a, hein. Je vous jure, là, il y en a. Si vous voulez, je peux vous donner quelques adresses où on dit que là, les prières sont réussies. Courez-y, courez-y, courez-y. Tant pis si vous cassez la figure,
en partant ou en revenant. Et finalement, on sent que Jésus est exaspéré. Et il dit, c'est vrai que vous êtes capable de donner de bonnes choses. Ben c'est vrai, hein, nous sommes tous capables de donner des bonnes choses. Mais tous, hein. Et il va jusqu'à dire, même parce que vous êtes mauvais et vous pouvez donner de bonnes choses. Et je disais à Jésus, oh là là, si moi je leur dis ça tout ce week-end, parce que je n'aurai que 5 messes, si je leur dis ça tout le week-end, je te jure, hein, Jésus, qu'ils vont me lyncher avant la fin. Et alors Jésus disait, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Écoute bien, tu leur développes un peu ça, avec la Genèse, avec le pater, avec l'Esprit sans gêne, et tu termineras en leur disant, si toutes vos prières et si votre vie est difficile, c'est parce que vous n'avez pas l'Esprit Saint. Et on y est. Et c'est là où on peut avoir recours à la Vierge Marie et dire à la Sainte Vierge, mais toi tu t'es laissé envelopper par l'Esprit de Dieu et tu as tout réussi et tu réussis toujours ce que Dieu te demande, ce que Dieu te propose, ce que Dieu veut. Alors je disais, Jésus, tu es quand même terrible. Tu me tires toujours d'affaire. Tu me tires toujours d'affaire parce que tu me ramènes toujours à l'essentiel. Une seule chose, laisse-toi guider par moi, accueille en toi mon esprit et ta vie sera ma vie. Et oui, si j'accueille en moi l'esprit du Seigneur, lui et moi et lui, nous avons alors le même esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.